Hey yo yo, tu connais déjà, c'est ton gars 21 et on est sur Fashion to Society. Et on est avec mon acolyte, comme d'habitude, le vestiaire de J. Ça dit quoi mon Toujours. frérot? On est là, hein, fatigué, fatigué, mais on a encore un peu d'énergie pour F2S toujours. Ah ouais, je vois les petites lunettes. C'est Ouais, pour tu ça, tu connais, caches les yeux. on a eu un gros été là. On a eu un gros été, donc Ouais. Bah d'ailleurs, ça s'est passé comment? C'était quoi? Un peu repos, vacances, travail? on a bossé, hein. Comme j'avais dit Ah ouais. dans les premiers épisodes de F2S, que là, cet été, je vais revenir méchant. Méchant, on est revenu méchant en flow. J'avais dit que cette année, vu Ouais. quel été je vais envoyer, donc ça a été des patates toutes les semaines. On voulait démontrer qu'on était encore présent. Après, les ventes de costumes aussi, elles sont aujourd'hui, on en vend tous les jours et je remercie vraiment la communauté, les personnes qui nous suivent de continuer à nous faire confiance et de consommer le vestiaire de Gigi parce que c'est vraiment uniquement pour vous qu'on le fait. Et les mariés, donc voilà, il y a eu les mariages de mes rêves où forcément j'avais des rôles importants, où ça a demandé beaucoup d'énergie, que ce soit spirituellement parlant pour les soutenir, financièrement parlant pour assumer avec eux certains trucs et moralement parlant. Et après de l'autre côté, les maris dont j'ai eu à m'occuper, qui m'ont fait confiance pour le plus beau jour de leur vie, où ça a été une réussite pour moi, où forcément les retours ont été conséquents. Et la dernière chose, ma plus grosse fierté, c'est de finir avec mon daron. C'est-à-dire collaboration sur un de mes mariés avec mon père, pour moi, c'est ma plus grosse fierté. C'est-à-dire que c'est quel honneur de bosser avec son père et de bosser avec le plus grand couturier d'Afrique. C'est, c'est mon père, hein, mais carrément, c'est moi Ouais. qui est honoré, tu vois. Lui il m'a dit non, tu m'honores, mon fils. Je me dis non, c'est moi qui suis honoré, carrément, je m'incline. Je m'incline devant le Là, boulot, je m'incline devant ce qu'on a fait. là, t'es un peu comme LeBron avec Bronny là. Ah, mais carrément, là. Mais même pas parce que Brony, c'est pas chaud. Là, c'est comme je te dis, je suis devant Ah ouais, non, désolé, désolé. LeBron Kobe. Ouais, j'ai LeBron capté. Kobe, LeBron Kobe, Rhythm Team. Donc on va commencer l'émission avec un sujet moi qui me parle beaucoup parce qu'on le voit beaucoup bah, depuis quelques années dans la sphère des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on va parler des influenceurs et on va se poser la question est-ce que les influenceurs mode c'est des nouveaux leaders d'opinion ou c'est une simple vitrine publicitaire? Et pour commencer j'ai envie qu'on fasse un petit peu le constat on va dire du marché actuel, voir un petit peu ce que tu en penses de ce que tu vois en termes de format, tu vois, ouais, comment est-ce que tu sens la chose par rapport à tout ça, on va dire, avec le marché français. Ok. Ben, moi, je vais te direct cru. Moi, ça me saoule Ouais, l'influence en France. Parce que là, tu as ok. dit un terme influenceur mode. En France, combien y a-t-il réellement d'influenceurs mode? Tu les comptes sur les doigts de la main. Tu vois? Bien, Ouais, là, c'est ça, c'est une réalité. Seconde des choses, les influenceurs les plus recommandés, entre guillemets, et qui occupent la plus grosse part de marché, ce sont forcément les personnes de la télé-réalité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on n'est plus à la recherche de la qualité, on est à la recherche des cas, de qui a la plus grosse audience, qui peut te ramener le plus, la plus grosse clientèle. Et malheureusement, quand tu remarques que ces personnes-là qui sont sélectionnées pour les collaborations ou les partenariats, c'est pas forcément des personnes qui sont en adéquation avec ce que tu veux véhiculer pour ta marque. Par exemple, la marque la plus répandue que je ne suis, que je ne supporte pas, Boo, ouais. tu vois. Et Boo, c'est quoi qui te c'est dérange exactement? c'est vraiment une marque cheap fait pour les influenceurs, par les influenceurs. T'as capté? Et pour des personnes et pour des personnes qui suivent les influenceurs. On essaie de créer un nouveau style, genre streetwear, je sais pas, fashion à la fois, mais un peu bobo à la fois. Donc, ils font une salade mélangée de trois styles. On refile sur des influenceurs. Et demain, on trouve que t'es stylé. Ouais, Pourquoi? Parce que, si tu remarques bien, les personnes que sélectionnent beaucoup, ils sélectionnent des bons créateurs de contenu. ouais, Tu vois? Mais des bons créateurs de contenu, c'est-à-dire que qui dit créateur de contenu, dit forcément, quand tu remarques que que ce soit hommes comme femmes, ils se ressemblent tous. ouais. Le filtre parfait, le fond derrière qui est parfait, la cup, ou des mecs bien bodybuildés que tu peux voir à la salle et tout. C'est-à-dire que c'est ce type de personne, en fait, fait pour ce type de marque.
Mais quand tu remarques, par exemple, aujourd'hui, on est une population très cosmopolite. Donc, ça veut dire que tout le monde ne ressemble pas à ces personnes-là. Donc, ils influencent quoi? Ils influencent pour qui? La question, elle est là. Alors, c'est une bonne question et je veux même revenir là-dessus. Ou pour toi, au final, c'est quoi la définition de l'influenceur mode? Parce que là, tu vois, quoi qu'il arrive, on est obligé de parler des influenceurs télé-réalité. Ça, parce que, en fait, je pense qu'il y a même un problème par rapport à l'écosystème. Quand je dis un problème par rapport à l'écosystème, c'est que je pense que tu as donné le bon constat, mais il y a aussi une part de problème par rapport aux influenceurs où l'influenceur de télé-réalité, en fait, on lui a emmené directement du trafic. C'est-à-dire que les gens, ils ont suivi parce qu'ils ont vu sur la télé ce genre de choses-là. Maintenant, pour quelqu'un qui crée du contenu et qui essaye d'être influent, c'est plus compliqué. Mais lui, il est en concurrence avec ces gens-là. Donc, c'est-à-dire ce que lui, il va essayer de chercher, c'est la viralité, tu vois, et pas forcément, comme tu disais, d'avoir un contenu qui est intéressant. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que ils prennent pas le temps de construire une communauté qui soit vraiment forte et impactante derrière. Et il y en a quand même, que je pense on va sortir des noms, mais il y en a quand même qui ont forcément réussi. Mais quand tu prends toute la masse, au final, bah, une marque, elle va avoir le choix. Elle va chercher quoi, au final? Comme tu as dit, elle va chercher des cas. Moi, en fait, je pense que c'est un cercle vicieux entre les marques, mais aussi les personnes qui sont influenceurs. Donc pour toi, au final, c'est quoi la définition d'un influenceur? T'as vu, il y a différents types d'influenceurs. Comme t'as dit, il y a l'influenceur qui est la réalité, mais aussi maintenant la nouvelle influence. L'influenceur réseaux sociaux, l'influenceur TikTok, Mhm, l'influenceur créateur de contenu. mhm. Lui aussi, hein, à 50%, même pas, à 80%, c'est une banane. Parce que sur les 100%, il y en a combien réellement qui aiment la mode, qui vivent de la mode et qui sont vraiment mode, fashionista, comme on dit si bien. Ah, il n'y en a pas Moi, la beaucoup. seule que je peux prendre dans ce pays-là, la seule que je peux prendre réellement dans ce pays-là, il n'y en a qu'une, c'est Lena Marfouf. Ouais, ouais, ouais. C'est la seule qui connaît son domaine, qui sait là où elle veut aller et qui est capable d'influencer réellement. C'est-à-dire qu'elle a une connaissance de la mode très aiguë, une connaissance d'une façon de s'habiller. Laisse tomber, Mhm. Lena, c'est la seule réellement influenceuse mode dans ce pays-là. Après, je pourrais prendre Jules Koundé, mais Jules Koundé, c'est un mec, il met ses posts, il influence par lui-même, par son style. Ouais, Tu c'est vois ça. toujours ou pas? Mhm. Mais moi, tu vois, un vrai influenceur mode, c'est dans ces deux catégories-là que je les mets. Soit t'es Lena Marfouf, soit t'es un Jules Koundé. D'accord, mais ça veut dire. Mais là, tu parles quand même des personnes qui ont une forte audience, qui sont quand même assez mainstream. Oui, mais ils sont mainstream, mais après, c'est mérité. Ouais, non, mais c'est ça. Ils, Mais je pense que quand même, il y ils en ont, a. Il y en a qui sont aussi bons dans l'influence, mais ils sont un peu bien plus sûr, nichés, tu vois. Quand je dis nichés, ça veut dire que bien tu vas sûr. avoir des influenceurs plus luxe, et au final, bah, ils pourront pas être mainstream, parce que le luxe, ça parle pas à tout le monde. Mais dans ce qu'ils font, c'est cool, tu vois. Mais est-ce que les Non, marques, c'est cool. est-ce que les marques ils vont aller vers eux? C'est aussi un problème aussi Après, des marques, tu vois. En vrai. après, ça dépend. Parce que si une marque, elle est pas, si une marque, elle est pas luxueuse, elle vise pas, elle vise pas le luxe. Elle va pas forcément se tourner vers ce type d'influenceur. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, qui est une marque de vêtements aujourd'hui, moi, ma clientèle à moi, je suis pas une clientèle luxueuse. Mhm, Moi, le but, c'est de pouvoir cibler tout type de clientèle. Que t'aies des gros revenus ou pas de gros revenus. Tu vois, c'est sûr ou pas. Pour moi, tout le monde doit être en mesure de pouvoir porter du vestiaire de Gigi. C'est-à-dire que moi, pour moi, t'as vu quand je dis souvent que j'ai les meilleurs influenceurs du monde. C'est ma clientèle. Parce que c'est eux qui sont en train de m'emmener là où j'ai envie d'aller, en fait. Tu vois? Ça part du mec le plus lambda à, je sais pas qui, tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, je vois. C'est-à-dire forcément, peu importe qui j'habille, ces mecs-là, ils influencent d'autres personnes. Pour te dire la vérité, hein, moi, quand j'ai lancé ma marque, c'est même pas mes proches au début qui ont porté ma marque. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, j'ai eu peut-être un ou deux potes, bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. Le mec qui m'envoie une photo de lui à un mariage, je poste. Ah, mais je le connais, ce gars-là. Allez, tiens, je suis intéressé. Gage de confiance. Tu vois comment la confiance, elle se crée? Elle se crée par des personnes lambda. Elle se crée même pas par des personnes qui sont reconnues. Tu vois? C'est des personnes lambda qui ont acheté chez moi, qui se sont habillés, et leurs propres proches aussi sont venus pour pouvoir après acheter chez moi. Ça, c'est la vraie influence. Si on devait faire pour toi un top 3 des influenceurs mode, ça serait quoi en France? Pour toi, ça serait quoi? Et puis, il y en a trois même. Moi, Ah, ça, est là. pour moi, ouais, il y en a trois. Enfin, trois, il y en a Après, facilement. Facilement. moi, je peux t'en donner des personnes qui m'influencent, Mhm. mais qui n'ont pas la visibilité reconnue.
Tu vois toujours ou pas? Non, je veux quand C'est-à-dire même que des trucs influenceur quand même mainstream, quand le haut du panier. tu vois Pour toujours toi, pas? ouais, Si ouais, on ouais. parle mainstream, alors si on Mais tu parle verras qu'en fait, mainstream, parce que moi, je mets influenceur et je vais mettre un autre corps de métier et c'est après que tu vas comprendre, je pense. moi, malheureusement, qui ne calcule pas trop cette branche-là, les deux seuls, pour moi, les deux seuls réellement, il y Mhm, en a que deux. mhm. Jules Koundé, Lena, ça s'arrête là. Ok, bon, objection, votre honneur. Moi, Je vous parce donne que, la parole. parce qu'en fait, pour moi, et ça reste des influenceurs, après tu me diras si pour toi tu les comptes dedans, tu vois, mais je mets les stylistes et je mets les créateurs dedans. Mais Et dis-moi c'est tout. et c'est pour ça que maintenant ça ouvre le champ. Et quand je dis ça ouvre le champ, maintenant tu vas avoir Monsieur Jacques Mus, en vrai. Quand tu regardes bien ce qu'il fait là depuis quelques années, il a quand même pas mal d'influence sur tout ce qui est. Après, c'est plus accessoire, tout ça et tout. Mais en fait, quand tu vois qu'il arrive à collaborer avec Nike, quand tu vois qu'il arrive quand même à lancer pas mal à lancer pas mal de créations, et surtout, quand tu vois comment il gère ses réseaux, il a quand même collaboré avec des grands noms, tu vois. Je trouve quand même il est influent dans le monde de la mode, tu vois. Et aussi Euh, Olivier Roustan aussi, pour le coup, tu vois. Un peu moins, je suis pas d'accord. ok. Je suis pas d'accord. Mhm. Pourquoi je suis pas d'accord? Jacquemus inspire, mais il n'influence pas. À partir du moment où il crée, tu vois, Ça c'est-à-dire il est ça au marque bout, influence. il est au début de la Non, chaîne, tu vois. non, ça DA influence. Ça marque influence. Ouais, Tu vas dire ou pas? mais Mais lui-même Simon Porte Jacquemus n'influence pas. mais si tu regardes maintenant le fait que les idées, je pense qu'elles viennent majoritairement de sa tête. Donc oui, Non, Jacques mais Mus, c'est un outil. C'est comme si au final, tu prends Instagram, pour les influenceurs, c'est un outil. Et pour moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que Jacques Mus, pour lui, c'est non, un mais outil. Mais ça sort de lui quand ça même. marque. Non, mais regarde. Sa marque aujourd'hui, elle est reconnue mondialement. C'est pas Ouais, pour rien que Bernard Arnault veut racheter. C'est pas pour rien que LVMH veut racheter Jacquemus. ouais. Tu vas dire ou pas? Mhm, Moi, la marque, ok, tu veux, en fait, faut faire attention au poids des mots, hein. mhm. Tu vas dire ou pas? C'est vrai que moi, je parle d'inspiration. Tu vas dire ou pas? Ouais, Parce que aujourd'hui, les gens portent du Jacquemus sans savoir c'est qui Jacquemus. je suis d'accord. Mais là, maintenant, si enlève vraiment. Mais ok, d'accord. Donc pour Parce que toi, là, tu vas parler d'influenceurs. je vais te Tu vas piéger, dire ou frère. pas? Je vais te piéger. Je vais Vas-y, te piéger. dis-moi. Pour toi, Vas-y. Virgile, c'est pas un influenceur. T'as dit quoi? Virgile, pour toi, c'est pas un influenceur. Il est inspirant. Ah, mais frérot, quand tu vois, en fait, Non, pour moi, en fait, c'est comme si par exemple, pour moi, je les mets, pas à je les mets à des niveaux différents, tu vois. Mais je veux dire pourquoi. c'est comme si tu mets Kanye. Kanye, Je veux dire pour. même si par rapport à Yeezy, tu vois, c'est pas lui qui a tout créé, mais frérot, il y a eu un début, il y a un avant et un après Yeezy Je chez veux dire pour. Adidas. Je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi Virgile, c'est pas un influenceur. Ouais, Je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi maintenant Kanye West, il est influenceur, il est inspirant. ok. Tout le monde, tout le monde ne reconnaît pas Virgile à sa juste valeur comme moi je peux reconnaître. Tout le monde ne peut pas s'habiller comme Virgile. Tout le monde ne peut pas être Virgile et tout le monde ne veut pas être Virgile. Mhm. Kanye West, tout le monde veut faire du Kanye West. Musicalement parlant, businessment parlant, vestimentairement parlant. C'est-à-dire que sur ces trois critères, Kanye West, il inspire et il influence. Mhm. Virgile n'influencera pas le monde entier comme Kanye West peut influencer le monde entier. Les Ça gens là-dessus, qui c'est connaissent, sûr. les gens qui connaissent, les gens qui aiment Virgile, qui connaissent Virgile, c'est des personnes qui connaissent la mode. Je te jure ou pas. Qui aiment la mode et qui aiment l'idéologie de Virgile. Quand tu dis que Virgile, il n'est pas influent, il est inspirant de par son parcours. Ça veut dire ou pas? Moi, Kanye non. West, Ouais. juste le branding, sans parler de toute sa masse Mhm. intellectuelle, juste le branding, c'est influent. Enlève toute la masse intellectuelle à Virgil Abloh, mets Virgil Abloh comme un plot, personne ne calcule. Tu vois à Moi, peu près la différence? j'entends ce que tu veux dire, mais après, pour moi, c'est des niveaux qui sont différents. C'est-à-dire que Kanye, c'est le Mais, niveau suprême, il n'y a pas de souci. Et mais c'est là que je dis. Virgile c'est en dessous. Mais en fait, quand tu regardes comment il a réussi à développer déjà sa marque Off-White, quoi qu'il arrive, c'est super fort. Tu vois comment, au niveau de la DA de Louis Vuitton, comment ça a changé aussi, c'est fort. Et ça, je comprends quand tu dis c'est inspirant. Mais maintenant, il y a eu des moves même dans
dans la sneakers. Quand tu regardes de 50, donc avec toutes ces paires de. C'était quoi? C'était la Dunk Low. Frérot, il y a eu un avant et après ça, pour moi, par exemple, où c'est là que les box mystères, là, où tu vois, maintenant, t'achètes des trucs sur des marques, tu sais pas ce que tu vas acheter, mais imaginons, c'est des box que tu achètes 100 euros, ce genre de choses-là. Pour moi, ça, c'est Virgil. Ça a toujours existé. Mais Non, le truc qu'il a ramené à un autre niveau, c'est Virgil avec 250, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, où là, je te dis, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer Kanye et Virgil, parce que même Virgil, c'est son enfant. Même lui, il le disait, tu vois. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et de dire que Kanye, même, c'est un influenceur. Parce que là, on parlait d'influenceur mode. Kanye, c'est un influenceur tout court sur tout, en fait. C'est-à-dire, même si Kanye, malgré maintenant, lui. il va faire pipi d'une façon, les gens, ils voudront faire pipi comme Kanye d'une autre façon, tu vois. Et c'est pas la même chose que si Virgil leur aurait fait ça, paix à son âme, tu vois. Mais maintenant, pour moi, en fait, et c'est là où je veux en venir. Tu vois, les influenceurs mode, au final, c'est quand même des passionnés et qui connaissent, on va dire, de ce dont ils parlent. Et quand tu regardes vraiment ceux qui font de la création de contenu sur la mode, ce genre de choses-là, la mode, et je te l'apprends pas, c'est un domaine qui est très pointilleux, qui est très exigeant. C'est-à-dire, c'est pas de la sneakers. Un influenceur sneakers ou un influenceur, je sais pas moi, autre, peu importe. En fait, la mode, c'est totalement différent parce que il faut un savoir, un recul et même de l'expérience dedans pour comprendre la mode. Même moi, par exemple, tu vois, qui m'intéresse un minimum, pour moi, je suis loin à des années-lumière des stylistes et ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que pour moi, tu vois, ces gens-là, les créateurs, les stylistes, c'est les premiers influents parce que oui, c'est vrai que, comme tu dis, ils influencent pas par rapport à leur personne, mais par rapport à des marques, à par rapport à des collections, ce genre de choses-là. Mais pour moi, en fait, dans la mode, c'est eux qui font la pluie Ouais, et le beau temps, je tu vais te vois. prendre un truc tout bête. Je vais te prendre un Ouais. truc tout bête. Je peux peut-être te rejoindre sur, allez, sur peut-être une niche de styliste. Ouais. Tu vois, pour des personnes qui connaissent la mode, et encore une fois, tu vois, on va dire que c'est des synonymes, hein. Inspiration, influence, c'est des synonymes. Un mec comme Simon Jacquemus, de par son histoire qui est inspirant, il peut influencer une nouvelle vague de stylistes. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais demain, donne-moi un mec qui s'est posé, ouais, je vais être Rouge-Teng. Ah non, clairement. Les vrais influenceurs, faut prendre l'ancienne génération de stylistes avant. J3, Gauthier, Mugler. T'as vu, eux, ils ont des bébés. Tu vois? Ouais, ouais, Ils ont fait naître des stylistes qui sont là aujourd'hui. clair. Mais dis-moi aujourd'hui, dans la nouvelle génération de stylistes, de créateurs, Mhm. qui sont capables de faire naître une nouvelle génération de stylistes français. Ouais, non, ça sera moins impactant. Ça, c'est clair et net là-dessus. Il y aura plus d'impact parce que qui veut être aujourd'hui, qui veut être Rouge-Teng? T'as capté du jour ou pas? Non, clairement. Moi, Mais je rêve, tu vois, il y en a qui rêvaient d'être Gauthier. Il y en a qui rêvaient d'être Hubert Givenchy. Il y en a qui rêvaient pour te dire, t'as vu, qui ne sait pas aujourd'hui qu'à la base des bases, Balenciaga, c'est considéré comme de la haute couture française. Qui le sait aujourd'hui? Ah, beaucoup non, de gens le savent. moi, Tu là-dessus, vois? je suis d'accord à 100% avec toi. Mais après, si on revient là-dessus, tu vois, c'est comme dans tous les domaines de l'art, tu vois. Quand je te dis ça, ça veut dire que si on prend un truc bête, la musique, quand tu regardes les anciens rappeurs d'il y a même 10 ans, ce genre de choses-là, et tu regardes maintenant l'influence des nouveaux rappeurs, pour moi, c'est à peu près la même chose, tu vois. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a des nouveaux stylistes, ou quand même, Jacques Mus, pour le coup, c'est quand même assez jeune. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est Non. là? Ça fait 10 ans, peut-être? Ouais, mais Jacques Mus, il influence. Parce Ouais. qu'encore une fois, Jacques Mus, il a eu ce pouvoir-là, en fait, entre guillemets, de faire des choses marquantes. Quand il sort Jacques Mus, la manière dont il est parti chercher les gens dans les manifs, créer des fonds. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Aujourd'hui, Rouge-Teng, même s'il a un parcours assez atypique de par son enfance, mais les choses qu'il a fait pour se prendre dans le stylisme, ça sera jamais aussi impactant qu'a fait Jacques Mus. Non, là, Tu vois ce que là-dessus, je je veux te dire ou rejoins pas? à 100%. 100%. L'audace. C'est Mhm. pour ça qu'aujourd'hui, Jacques Mus, il influence des gens parce que tu vois, la manière dont il est rentré dans le stylisme, personne lui a Ouais, laissé vers la les place. prods, ouais, ouais, Il bien est sûr. rentré en forçant la porte. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça qu'au final, je pense que ça va être un on va des grosses têtes, tu vois, des années Mais 2020, c'est là. une grossesse. C'est une Mais quand je grossesse. dis C'est un peu grosse une tête, ça veut dire grossesse. influence, ça veut dire que quoi qu'il arrive, ces moves vont être attendus comme tu vois quand t'attendais après, toute proportion gardée, hein. Mais quand t'attendais, on va dire, les nouvelles collections de Louis Vuitton, ce genre de choses-là, pour moi, de plus en plus, tu vas attendre ça de Jack Mus, tu vois. Je pense. Oui. Donc c'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, Moi, je le mets quand même je peux, dans le top 3, tu vois, lui, hein. voilà, je peux le mettre dans l'influenceur, en influenceur. Moi, je peux te rejoindre sur ce point-là. Mais aujourd'hui, 2024,
Pour moi, il y en a pas en Ouais, France. non, Du moins en non, c'est France, hein, vrai. t'as vu? Non, En c'est vrai. France, il y en a pas. Il y en a pas, Comme tu as dit, je réellement. pense que c'est Lena, comme tu as dit, après Koundé. Et même Koundé, malgré lui, en vrai, hein, quand tu regardes C'est bien. malgré lui, Koundé. Ouais, Koundé, c'est malgré lui. C'est vraiment malgré lui. non, c'est vrai. Tu vois, c'est vraiment malgré lui. Ok, par rapport à ça. Juste après, bah, je voulais revenir un petit peu sur ouais, des collaborations, surtout des campagnes qui ont été influentes et un peu controversées. Parce que là, au final, quand on parle d'influenceur, on parle vraiment d'une personne. Et c'est souvent ce truc-là qui pose problème où on ne sait pas est-ce qu'on doit différencier la personne de l'artiste. Je m'explique par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Moi personnellement, je suis un grand kiffeur de Niska, tu vois. Niska, sa musique, j'aime énormément, tu vois. C'est un des rappeurs qui me parle le plus dans la musique, mais je l'écoute plus, tu vois. Et pourquoi? Parce que c'est un personnage public et la problématique, c'est que tu vois, il y a eu des problèmes avec Ayana Kamura, tu vois, où ils ont eu des problèmes entre les deux et au final, ça allait jusqu'aux mains et ce genre de choses-là, tu vois. Il y a eu des images comme à l'ancienne Riri, bah, la même chose avec Aya, tu vois, où on voyait sa tête défigurée, ce genre de choses-là, tu vois. Donc ça veut dire que, pour faire le parallèle, c'est que bah, des fois, les marques ils font appel à des influenceurs et au final, c'est plus le côté perso qui entache à la marque ou au final, ce qu'ils sont en train de monter businessment parlant, tu vois. Et pour rapprocher un petit peu ces choses-là, pour que les gens ils comprennent, parce que on va pas se mentir, la question aussi, on parle aussi de est-ce que c'est une simple vitrine publicitaire? Et je pense que les marques qui visent bah, ce côté-là un peu vitrine publicitaire, c'est plus dangereux qu'au final d'un leader d'opinion. Quand je dis leader d'opinion, je vais aller après sur Kanye West. Là, j'ai un exemple pardon, de pub qu'il y a eu cet été. Donc, c'était avec Bella Hadid, je sais pas si tu vois c'est qui. Donc, Bien Bella sûr. Hadid qui est palestinienne. Et en gros, ils ont refait pour la sortie de la SL72, donc Adidas. Donc, pendant les JO 1972, il y a eu un attentat, tu vois, pendant les JO à Munich. Donc, un attentat anti-israélien et qui a été commandité par des Palestiniens, en gros. Et donc, on a appelé ça même le Septembre Noir. Et ils ont tué 11 athlètes israéliens. Et la problématique est que bah, Bella Hadid, en fait, elle a eu un grand rôle dans cette pub-là et ça a été un peu controversé parce que ils se disent, bah attends, dans l'histoire, c'est en fait c'est des Palestiniens qui ont fait une attaque contre des Israéliens, tu vois. Et la mettre elle en figure de la publicité, c'était un petit peu bah, Déplacé. déplacé surtout, ouais, c'est ça. Et que Adidas, eux, ils voyaient un symbole fort, tu vois, du truc, et ils voyaient pas que bah, ça pouvait heurter des personnes. Donc au final, la pub, elle a été supprimée, tu vois. Et ils ont fait confiance bah, pour le coup à Jules Koundé. Je sais pas si tu as vu l'affiche où il est un petit peu. Il postait un peu avec le buste comme ça ressorti. Bah, c'est ça. En fait, ils ont fait appel à tous leurs ambassadeurs, on va dire, pour pousser la sortie de la paire, alors que de base, ils avaient un branding assez fort et donc ils ont dû bah, changer par rapport à tous ces trucs là, tu vois. Et donc c'est là que Ah, les marques, il faut qu'ils fassent super attention par rapport à qui ils prennent et surtout au milieu de l'influence. Et je pense qu'il n'y avait pas ce problème là avant, qui est bah, on va dire la communication, le marketing avec les influenceurs, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses par bah rapport après, à ce sujet-là. je dis un truc tout bête. Moi, aujourd'hui, Mhm. je porte plus la chaîne. Exact, pareil, Moi, personnellement, je porte plus la chaîne. pareil. Tu vois? Mhm. Parce que, forcément, avec le bad buzz qu'ils ont qui a suscité, donc en vrai de vrai, c'est, y a pas besoin de faire attention. Les faits sont là, en fait. Il y a toujours des bad buzz. Après, ces marques-là se nourrissent du bad buzz, en vrai de vrai. Mhm. Bah après, quand je dis faire Donc, attention, en fait, c'est surtout faire attention avec qui ils collaborent. Parce qu'au final, comme si je reviens par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, tu disais qu'ils vont chercher les cas. Mais chercher les cas à quel prix? Parce que, ok, tu peux trouver quelqu'un qui va faire que ta pub elle pop. Et ou que tu vas t'allier à une personne qui va faire en sorte que ouais, ta marque elle soit de plus en plus visible ou à attirer, on va dire, des personnes bien clés que tu cherches à attirer. Mais à voilà, quel prix, tu vois, au final? je prends un exemple tout bête. Ouais. Je prends deux exemples tout bêtes. Mhm, NWA, ouais. Negative Attitude. Mhm, Quand ils ont des problèmes avec la police, sur le son fuck de police, mhm. et qu'ils sont dans tous les journaux, et qui sont interdits, mais qu'il y a des parents qui achètent les albums pour empêcher les enfants de regarder. Qu'est-ce qu'il dit, Eazy-E? Bonne pub ou mauvaise pub, ça me ramène de l'argent. Mhm.
Au final, bonne pub ou mauvaise pub, tant que ça souvient au porte-monnaie, les marques s'en fichent, tu vois. Je vais aller encore plus loin pour pousser un peu le vice encore plus loin pour que tu comprennes un peu qu'aujourd'hui, les gens s'en tapent en fait de faire du bad buzz ou pas. Jordan Bardella, Ouais. le mec il annonce qu'il passe dans TF1 en direct à 20h. Pourtant, les gens sont contre lui. Mais nous tous qui étions là, on s'est tous retrouvés devant le 20h à attendre ce que va dire Jordan Bardella. C'est vrai. Et Dieu seul sait tout ce qu'il a pu sortir durant sa campagne. Mhm. Mais au final, tu te rends compte que le mec, influenceur malgré lui, il te dit sur Twitter, je passe au 20h, et tout le monde est dans le 20h. Tu crois que le TFL n'est pas content au final? Il fait plus d'audience qu'autre chose. En fait, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. On va dire que si c'est une grosse marque, il n'y aura pas de souci. Si c'est une grosse marque, il y aura clairement Voilà, pas de souci. Si c'est une marque plus minime, c'est là que tu vas sentir quand même l'impact. Outre quand tu commences à aller sur des sujets vraiment très pointilleux, comme là on parlait de, tu vois, de tout ce qui est israélo-palestinien, ce genre de choses-là. Et on l'a vu mais à nos dépens avec, au final, Kanye exactement. West. Mais je suis d'accord avec toi, je vais aller même encore plus loin. Mhm. T'as vu? On parle que de marques, mais on parle aussi de certains stylistes qui acceptent de bosser avec des artistes qui tapent les femmes ou autres, ou tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Par exemple, tu prends de la communauté congolaise. Mhm. On a un chanteur gospel qui est très reconnu qui s'appelle Mike Kalambay. Oui. Ah, Tu vois? on avait Je sais pas pas mal si de t'as choses vu. passées sur Twitter. Si, si, si. Oui, il devait se produire à la Villette, Voilà. si je dis pas de bêtises. Exactement, il a fait le signe de la Ouais, Villette. ouais, c'est T'as ça. capté? Mhm. Ce mec tabasse les femmes, pervers narcissique, misogyne, mais t'as quand même des personnes de la communauté diaspora, tu vois, je parle de la diaspora européenne, nées et grandies ici, qui ont encore des sœurs et des mères en vie, qui arrivent à bosser avec lui pour de la visibilité Ou l'argent. ou l'argent. Mhm. Mais bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans une communauté, au Congo, gros, c'est pas des, c'est pas les, y a pas d'euros. Ouais, C'est ouais, pas bien les sûr. dollars. Je te jure Ouais. pas. C'est plus Ça veut dire que l'influence, ouais. tu es prêt aujourd'hui à bafouer certaines valeurs, certaines éthiques pour avoir une certaine visibilité. Mhm. Je te jure pas. Donc ça veut dire que autant, tu peux le dire pour les marques qui vont faire attention, mais autant pour les personnes, auto-entrepreneurs qui œuvrent dans le milieu de la mode, ils doivent aussi avoir faire attention, tu sais, avec qui ils veulent travailler. Clairement. Parce que quand tu regardes, et pour revenir aussi, appuyer ce que tu dis et revenir, tu vois, sur Kanye West, comme tu as dit, il cherche des fois aussi le bad buzz. Mais pour le coup, le dernier bad buzz de Kanye West, bon, outre le fait qu'il fasse balader sa femme nue là, mais avant, euh, je pense il a comme au final Dieu donné. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir l'interview qu'il a fait avec Guillaume Play, la légende. Elle est vraiment intéressante pour le coup, de la situation, tu vois, des Noirs en France et tous ces genres de choses-là, tu vois. Mais où, en fait, c'est surtout les mêmes sujets, tu vois, toujours créés par rapport à la Palestine, Israël et ce genre de choses-là, tu vois. Et Kanye, au final, il a dépassé la ligne rouge, parce que je pense pas que ce soit un antisémite pour le coup, tu vois. Mais dans sa folie et dans la DA que lui voulait avoir, il a dépassé la ligne rouge et on voit au final, tu vois, les conséquences. Alors que pour moi, Kanye, même marketingment parlant, c'est un des gars les plus forts. Et par rapport à ça, tu vois, j'avais aussi noté, tu vois, lors de Yeezy Saison 6, il avait fait quelque chose d'assez simple, mais bon, après ça, il faut avoir quand même un certain niveau de notoriété pour pouvoir faire ça. Où dans le métro new-yorkais, en fait, il avait reposté tous les, bah, au final, le Instagram de Kim Kardashian, où elle avait porté en fait les tenues de Yeezy Saison 6, il avait placardé partout dans le métro, tu vois. Donc au final, la pub, Hum, c'est pas une pub gratuite, mais au final, tu vois, c'est un truc où t'as pas besoin d'aller chercher très très loin. Tu sais que ta femme, elle porte bien tes vêtements. Tu sais qu'au final, l'influence qu'elle a, tu la postes un peu partout dans le métro et c'est bon, tu vois, ta com, elle est faite comme ça, tu vois. Au final, tu vois, pour revenir aussi sur un dernier point, c'est que on voit comment bah, les influenceurs y vivent, et même les créateurs de contenu. Il y a beaucoup d'OP qui est fait avec des marques, au final. Des marques, bon, Nike, Adidas, pour ne citer que, tu vois. Et donc, ils ont quand même cette pression de se dire que bah, je suis pas libre à 100% pour faire mon contenu, tu vois. Donc, ça veut dire que, comme tu as dit, faut que je sois assez lisse, faut pas que je dérange trop dans mes comportements, ce genre de choses-là, parce que possiblement mon contrat il peut sauter et ce genre de choses-là. Donc, je pense que, moi, en tout cas, pour répondre à la question, des leaders d'opinion, en fait, tu vas les avoir vraiment s'ils sont en indépendant et si vraiment ils essaient de construire leur truc eux tout seuls sans T'as vu, avoir cette pression-là, tu vois. exactement, j'avais même oublié un truc, j'ai oublié une personne, Ouais.
Et je pense, tu vois, en termes de community management, les marques que j'aime le plus, c'est les marques distributeurs. Snipes, Ouais. Courir. Eux, ils vont chercher les vraies personnes en accord avec la société, en fait, la population. Mm. Quand tu prends pour une Jumpman MVP, tu prends un mec comme Guy Besbar, Ouais. pour une paire qui de base, nous les sneakers addicts, on calculera jamais, mais comment Guy Besbar l'apporte, et ben ça va influencer ton avis. Et ben, j'ai oublié, Guy Besbar, il fait partie pour moi, les trois. Le troisième, Guy Besbar. Il est pas mainstream à ce point-là, mais je vois où tu vas en venir. Il est emmené à Il est être mainstream mainstream. aujourd'hui. Il est Il est mainstream, mainstream mais aujourd'hui. en fait, Alors, je les mets quand même comment tu à peux, un niveau en dessous quand même, tu vois. non, comment tu peux imaginer, non, il est Besbar, mainstream. c'est mon gars, Comment tu hein. peux, C'est mon gars de fou en plus. non, comment tu peux dire aujourd'hui que quelqu'un qui met un cargo Jordan, il est habillé en Coco Jojo? Oui, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, là-dessus, c'est vrai. C'est fini. C'est vrai. Aujourd'hui, le cargo Jordan a un style qui s'appelle le Coco Jojo. Non, c'est clair. T'as raison. Que tu sois Je te femme donne le ou point. homme, que tu sois femme ou homme, cargo Jordan, Coco Jojo. Je te donne le point. Je te donne le point. Tu m'as convaincu. Moi, de toute façon, Guy de Besbar, c'est mon gars, hein, donc, mais ouais, T'as c'est vrai. capté? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et encore une fois, comme je dis, regarde, tu prends quand même la petite merveille, Tiakola, qui font la pub de Jacques Mus. Ouais, Tu vois c'est ce que je veux fort. dire ou pas? C'est fort. La pub de Jacques Mus. Ça veut dire que là, ça a du sens. Mhm. T'as vu, en tout cas, dans l'univers du streetwear, ça a du sens de prendre des personnes qui sont issues de la rue. Tu vois? Mhm. Lacoste, ils l'ont compris à leurs dépens, malheureusement. Ah oui, ils ont pas voulu, mais ils ont plus le choix. Tu Tu rentres dans un vois? Lacoste Quand ils font, et pourtant, tu tu vois, vois, je pense que le public, c'est pas le public de base. Moi, Lacoste, franchement, c'est une de mes marques préférées, tu vois. Parce que quand tu rentres dans un Lacoste, on a pour tout, tous les goûts, les couleurs. Et franchement, même on va dire, les vêtements, le textile où ils se prennent la tête, ils se prennent vraiment la tête. Et je me reconnais dans les modèles, ce genre de choses-là, tu vois. Mais comme tu as dit, à leurs dépens, au final, ils n'ont pas eu le choix. Et je pense que la cote seulement de popularité de Lacoste, elle accroît parce qu'au final, tu vois, ils mettent les billes dans les. Comment ils s'appellent Salif, je crois. Ça s'appelle comme ça. oui, Ouais, c'est ça. salive, arsenic, Ouais, tu ouais. vois, tu donnes l'occasion à des personnes qui ont fait que ta marque grandisse de pouvoir avoir leur propre com. Des mecs comme arsenic, des mecs comme salive, quand tu vas à New York, des anciens rappeurs et tout. Donc, tu vois, là, tu te rends compte que la communication, l'influence, elle est faite intelligemment. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Parfait, mon gars. Bon, c'était l'épisode 3. Franchement, c'était très intéressant. Moi, tout ce qui influence ce genre de choses-là, tu vois, c'est tout le temps des sujets qui m'intéressent et qui, je pense, intéressent beaucoup de personnes parce qu'ils sont pas forcément dans le milieu. Ils n'ont pas forcément la même perception, nous, qui sommes plus dedans et qui voyons certaines choses, tu vois. Donc, j'espère qu'ils auront appris pas mal de choses. Et de toute façon, on se retrouve donc pour le prochain épisode. En attendant, toi, on se retrouve sur tes réseaux. On va les mettre Toujours, toujours. en description. Et je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose pour la fin. Allez consommer le vestiaire de Gigi. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parce que quand il y aura une boutique, quand il y aura un site internet, faudra plus m'appeler. Là, c'est maintenant ou jamais. Moi, je vais t'appeler toujours. Et comme Moi, je je suis dis là, si hein. bien pour parler d'influence, pour finir sur l'influence, et ça c'est pour toutes les personnes comme nous qui débutons dans l'entrepreneuriat, soyez votre propre pub. Soyez sûr de vos capacités, soyez sûr de vos projets. Moi, je suis sûr à 4000% que le vestiaire de Gigi, tôt ou tard, ça va m'aligner loin. Et là, t'as vu, moi, comme je dis souvent, que ma meilleure influence, c'est les personnes qui consomment. Ma meilleure pub, t'as vu, si demain je dois faire une pub, un truc, c'est avec les personnes qui ont déjà acheté le vestiaire de Gigi avant que ça pète. Mhm. Tu vois? C'est ces personnes-là. Parce qu'en vrai de vrai, j'avais oublié un sujet, mais je voulais revenir dessus vite Vas-y, fait, vas-y, avant tu de peux te faire. terminer. Ouais. Aujourd'hui, les personnes qui font appel à des influenceurs et consorts, c'est un gain de temps pour eux. C'est se dire que c'est pour atteindre un step plus rapidement. Mhm. Mais il n'y a rien de mieux que de se dire que de passer étape par étape, calmement, avec patience, parce que la patience est une vertu. Tôt ou tard, là où tu veux atteindre un certain niveau, eh ben, ça va t'amener. Si tu crois en ton projet, ça va l'amener. Parce qu'en vrai de vrai, il y a personne qui connaît mieux ton produit que toi-même. Tu peux le donner à Clairement. n'importe quel influenceur, mais personne ne connaît ton produit mieux que toi-même. T'as vu? Moi, j'avais parlé à Édition Capsule du Majestic. Je t'avais dit quoi à l'époque? Je l'avais dit à l'époque Ouais, que ouais. ce costume-là, ça va être une dinguerie. Mhm. Aujourd'hui, c'est le costume que j'ai vendu le plus toute cette année. Ouais, de toute façon, J'en vends tous les quand t'as jours. ta vision, tu vois, t'es sûr de ton produit, t'es sûr de ton chakra, normalement, ça roule tout seul, tu vois. Exactement. Mhm. Tu vois? Je suis pas un prophète, mais je croyais tellement en ce produit quand je l'ai ramené ce jour-là que je savais que un an plus tard, pratiquement,
On en serait là aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est tout ce que Ah, j'avais à c'est dire. lourd. C'est lourd, on termine bien en tout cas. Ok, mon frérot, on se voit pour la prochaine émission de toute façon. Et comme j'ai dit, on retrouve toutes les infos, enfin, tous les réseaux de Gigi en description. Et porte-toi bien, essaie de te reposer un petit peu. Et on se voit pour le Toujours. prochain épisode. Let's go. Bien C'est vu, mon bon, on est frérot. ensemble, amis. Toujours.